L'Organisation des Nations Unies a été fondée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour préserver les générations futures du fléau de la guerre. 75 ans après, l'organisation rencontre des défis d'un genre nouveau, mais peut compter sur des acquis importants obtenus dans les différents pays membres grâce à l'intervention coordonnée des agences spécialisées qui ont été créées au fur et à mesure de son développement. Au Bénin, les premières agences ont vu le jour au lendemain des indépendances. L'année 2020, l'Organisation des Nations Unies célèbre ses 75 ans d'existence au profit de la paix et du développement. Le Bénin a accédé à l'indépendance en 1960 et a immédiatement adhéré à cette organisation. Pour une nation qui venait d'être indépendante, nous avions besoin d'être accompagnés dans la construction de notre pays. À ce jour, on peut compter une dizaine d'agences opérant sur le territoire avec des mandats différents mais souvent complémentaires. Mettant à profit leur diversité et leurs mandats respectifs, les actions menées par les agences des Nations Unies au Bénin s'inscrivent toutes dans le cadre de coopération pour le développement durable défini conjointement par les Nations Unies et le gouvernement du Bénin. L'objectif de ce cadre est d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 auquel le Bénin a souscrit. Aujourd'hui, l'impact des actions menées par les différentes agences des Nations Unies et leurs partenaires au Bénin est appréciable sur le terrain et auprès des communautés sur les 3 axes stratégiques définis dans le cadre de coopération en lien avec les objectifs de développement durable, à savoir la promotion d'une croissance économique inclusive, forte et durable, le renforcement du capital humain, la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la promotion de la bonne gouvernance. Dans le cadre de la promotion d'une croissance économique inclusive, forte et durable depuis leur installation au Bénin, les Nations Unies ont œuvré au développement socio-communautaire de plusieurs populations vulnérables, dont celle des Agégués. Les Agégués étaient une sous-préfecture déshéritée, très enclavée. Et les conditions de vie étaient vraiment très difficiles. Alors les objectifs du projet étaient de désenclaver la sous-préfecture. Ensuite, de construire les infrastructures socio-communautaires. Ainsi, nous avons une voie qui relie la commune d'Apo-Misrété à la commune d'Apus des Agégués. Environ 24 000 personnes vulnérables impactées à travers la construction de cette école primaire publique, la construction de 3 dispensaires équipés, la construction de 3 maternités équipées et l'octroi de microcrédits à près de 1000 hommes et femmes. Je voudrais ici dire toute ma satisfaction, toute la satisfaction de la population des Agégués, en reconnaissance donc au PNUD pour les grandes réalisations qu'il a eu à faire au niveau de notre commune. Des réalisations qui continuent de servir encore la communauté des Agégués. Vous savez, là où nous sommes ici, c'est d'ailleurs le siège par le passé. Le siège qui aujourd'hui abrite les locaux, les services de la mairie des Agégués. C'est dire combien de fois les réalisations de PNUD restent d'utilité publique pour la commune des Agégués. Nous remercions énormément le PNUD. Nous qui n'avons pas été à l'école, grâce au PNUD, nous avons suivi des cours d'alphabétisation, ce qui nous permet aujourd'hui de lire et d'écrire dans nos langues locales. De même, le PNUD nous a construit des espaces de travail pour le mariage, nous a octroyé des crédits pour nos activités et formé à la gestion de nos finances. L'entrepreneuriat, l'employabilité, le secteur privé sont aussi des priorités des Nations Unies au Bénin. Le CPEP est né d'une initiative de l'État en 1988 qui a sollicité l'appui du PNUD pour lui permettre de répondre aux difficultés qui étaient à l'ordre du jour à l'époque. Qu'il vous souvienne qu'en 1988, le Bénin était confronté à une crise socio-économique. C'est face à cette crise-là que notre État a sollicité le PNUD pour lui permettre de trouver des réponses à ce problème de crise de l'emploi au niveau des jeunes
mais de crise également économique au niveau du secteur privé. Les banques au Bénin n'accompagnent pas les petites et moyennes entreprises, mais grâce au CPEC, nous avons toujours bénéficié de leur soutien pour leur réponse. Pour amortir les effets des chocs climatiques sur le quotidien des populations rurales, les Nations Unies contribuent à réduire leur vulnérabilité. La FAO nous a offert des semences de gombo, de riz, de piment, des engrais. Elle nous a permis de reprendre nos activités champêtres. Il fallait les former, à les rendre aptes à résister aux différents chocs hydroclimatiques qui pouvaient intervenir. Les femmes aussi, ils sont contents. Parce qu'avant, si on prend du riz, on va piler ça. Et notre main, ça devient rouge. Nous avons aussi, dans le cadre des appuis de la FAO, renforcé les capacités des laboratoires, que ce soit les laboratoires vétérinaires de Parakou et le laboratoire vétérinaire de Boycon. La FAO, à travers le projet TCP, a renforcé les capacités des services vétérinaires. Nous avons essentiellement bénéficié des appuis qui ont porté sur les postes frontaliers vétérinaires. Afin de pouvoir matérialiser les services vétérinaires au niveau frontière et d'avoir une visibilité sur le contrôle de l'entrée et de sortie des produits d'origine animale du territoire ou à l'entrée ou aux sorties. Le renouvellement de la cartographie du Bénin qui date des années 60 est une première dans la sous-région. La nouvelle cartographie numérique constitue un outil d'aide à la décision et va contribuer à une meilleure planification dans plusieurs secteurs du développement et à la lutte contre les changements climatiques. Elle a été réalisée grâce à l'appui du PNUD et de l'Union européenne. Karimama et Panikwa sont deux zones situées au nord de notre pays. Voilà une zone du Bénin défavorisée par la nature, où la végétation est faible. Ce que le PNUD fait, surtout dans les zones arides et semi-arides, c'est toutes les activités qui peuvent permettre de réduire les pressions sur les ressources, surtout forestières qu'on rencontre dans ces zones, qui sont déjà des ressources fragiles. Le renforcement du capital humain est une priorité pour les Nations Unies. L'organisation contribue hautement à investir dans le savoir, les connaissances et les personnes en termes d'éducation et de santé. En ce sens, de nombreuses actions opérées par l'UNICEF ont contribué à la réduction du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans qui a chuté de 55% entre 1980 et 2017, passant de 214 décès à 96 décès pour 1000 naissances vivantes. Pour avoir fait partie des zones rouges en ce qui concerne la vaccination infantile et surtout la vaccination des mamans, les mamans enceintes. Je pense qu'en 2016, nous avons essayé de déblayer ce terrain et pour faire comprendre aux gens que c'était important de faire vacciner les enfants. Avant l'appui des fonds Muskoka, on avait quelques difficultés par rapport à l'utilisation des services en termes de consultation prénatale et en termes de suivi des nouveau-nés. Les bonnes pratiques pour jouir d'une bonne santé, suivre convenablement la grossesse nous ont été enseignées. Les bonnes pratiques pour que nos enfants soient à l'abri de maladies, tout ça nous a été enseigné. En 2016-2017, on a enregistré près de 1000 nouveau-nés à faible poids de naissance. Mais là où je suis aujourd'hui, je ne peux pas vous dire parmi ces faibles poids de naissance combien sont décédés. Mais avec l'avènement du bracelet, je peux vous dire aujourd'hui qu'on a perdu 2, 3 ou 4. Donc le bracelet a pu nous permettre de suivre correctement les nouveaux-nés de faible poids de naissance. La première fois, j'avais accouché de jumeaux, mais qui sont décédés du fait de leur faible poids. À nouveau, je viens d'avoir des jumeaux. Cette fois-ci, l'UNICEF et Muskoka m'ont envoyé ce bracelet pour suivre le poids de l'enfant, sa température pour le réchauffer quand il prend froid.
Je les remercie infiniment. Dans notre travail, nous avons remarqué qu'il y a des enfants qui sont malades et ont des problèmes, les parents ont des problèmes de déplacement. Nous avons fait une requête à l'UNICEF pour avoir des barques. On a des barques aujourd'hui que les relais utilisent pour amener les malades dans les centres de santé. Les relais communautaires jouent un rôle vraiment formidable sur le terrain. Parce qu'il fut un temps, en ce qui concerne les palues simples, les enfants meurent. Aujourd'hui, on a constaté sur le terrain que ça a amélioré. Les relais sont sur le terrain, s'il y a palues simples, ils traitent, et jusqu'à un niveau, si ça ne va pas, ils les envoient au centre de santé. Ce qui fait qu'il y a moins de mortalité au niveau des enfants quand l'UNICEF a introduit ce système. Au cœur de la lutte contre de grandes maladies endémiques comme le poliovirus, le tétanos néonatal, la variole, l'onchocercose, le Bénin, avec à ses côtés les agences des Nations Unies, a connu des progrès importants. L'OMS et l'UNICEF ont joué un très grand rôle de soutien au ministère de la Santé, donc au gouvernement, pour qu'on puisse aboutir à l'éradication de la poliomyélite. Avant le démarrage du programme élargi de vaccination, on est parti avec une couverture vaccinale d'à peine 11%. On a très vite remonté la pente et on s'est retrouvé vers les années 95 à une couverture de 50% environ. Depuis avril 2009, le pays n'a plus connu de cas de poliovirus sauvage. Il a été procédé à une interruption de la transmission de ce virus de personne à personne. Et on est passé pratiquement d'un taux de létalité de 22% à moins de 1%, un cas pour 1000 naissances vivantes jusqu'à présent. Le pays a été certifié pour avoir éliminé le tétanos néonatal en mai 2010. Les agences du système des Nations Unies ont joué un très grand rôle dans l'amélioration des conditions sanitaires dans nos pays africains. Ça, il faut le dire. Ça, il faut insister et le dire encore. Elles sont nombreuses, ces femmes victimes de la fistule obstétricale. Les Nations Unies travaillent activement à éliminer la maladie et à redonner une dignité à ces victimes. Pendant mes 12 années de maladie, j'ai beaucoup maigri car je n'arrivais pas à manger régulièrement. En effet, à peine je mangeais que la selle risquait de s'échapper. Du coup, j'étais en permanence en couche. Je ne pouvais me présenter dans les grandes assemblées de peur de sentir mauvais et de révéler au grand public ma maladie. Après l'opération maintenant, leur réinsertion sociale, leur société auprès de leur mari, auprès de leur famille, tout ça là c'est l'UNPA qui prend ça en charge. J'ai été opérée sans dépenser aucun sou. Les médicaments pré- et post-opératoires m'ont tous été offerts. C'était extraordinaire qu'on prenne soin de moi sans que je ne sorte un seul franc. Les Nations Unies prennent une part active dans la riposte contre le VIH au Bénin. Le premier cas du sida a été découvert au Bénin dans les années 1985. Concernant l'aide du système des Nations Unies, cette aide la porte sur plusieurs volets. L'ONU-SIDA, avec les co-sponsors du système des Nations Unies, a donc aidé énormément notre pays dans ce volet dépistage, à la prise en charge, au traitement des personnes séropositives. J'ai connu mon statut sérologique depuis 2008, mis sous ARV avec mon épouse. Depuis 2008, je reçois gratuitement les ARV. Mon épouse également en reçoit. Depuis l'installation de l'ONU-SIDA au Bénin en 2002, près de 49 000 personnes ont été mises sous traitement ARV. Ainsi, en 2019, 72% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique. 91% d'entre elles sont mises sous traitement, dont 73% ont une charge virale supprimée. L'ONU-SIDA également, avec l'aide des co-sponsors, notamment l'UNICEF et l'OMS, contribue au dépistage des femmes enceintes et à leur prise en charge. Quand j'étais enceinte, j'ai été dépistée séropositive.
Les sages-femmes m'ont donné des médicaments ARV, antirétroviraux et des conseils que j'ai suivis jusqu'à l'accouchement. J'ai eu 2 enfants bien portants. Grâce à ces interventions combinées, le taux de transmission mère-enfant du VIH est passé de plus de 14% en 2008 à moins de 7% en 2016 et 9 départements sur 12 ont atteint le seuil d'élimination. Vivre avec une identité est un droit. Les Nations Unies contribuent à protéger ce droit chez l'enfant béninois. Entre autres actions, l'UNICEF a soutenu la mise en place d'un numéro vert pour aider les populations vulnérables à enregistrer les naissances. Le numéro vert 132 nous sert au niveau de la commune de Banikwara à faire la déclaration de naissance par SMS. J'ai entendu parler du numéro vert à la radio et il a beaucoup d'avantages. Quand ma femme a accouché, j'ai sollicité un élève pour m'aider à joindre le 132 pour informer de la naissance de l'enfant. Quand j'ai informé de la naissance de ma fille, j'ai été rappelé juste 2 jours après la déclaration et cela a été une agréable surprise. Sinon, ma fille aurait eu beaucoup de difficultés sans la fiche de naissance. Les avantages du numéro 132 sont nombreux. En 2010, le taux des enfants enregistrés à l'état civil était de 50%. Depuis 2017, ce taux est passé à 86%. En plus d'appuyer la scolarisation de base, les Nations Unies prennent activement part au maintien de l'apprenant dans l'éducation. À l'actif de l'organisation, l'accompagnement du programme gouvernemental des cantines scolaires dans les écoles du Bénin qui permet aujourd'hui de donner un repas quotidien à 620 000 écoliers. Nous remercions le programme alimentaire mondial, nous remercions le gouvernement pour tout ce qu'il fait pour la bonne marche de la cantine. Le gouvernement à travers PAM envoie des denrées dans chaque école. La participation communautaire est très importante pour l'accompagnement et la bonne marche de la cantine scolaire. Comme nous sommes solidaires dans le village, il arrive en fin de saison, c'est-à-dire quand un paysan finit sa récolte, il nous envoie soit un sac de maïs, soit des piments. Vraiment, les enfants sont égayés en mangeant. Quand il finit de manger, au lieu de se mettre sur le chaud soleil pour aller à la maison avec cette longue distance, il reste à l'école. Et ça là, nous en tant qu'enseignants, ça nous facilite les tâches pédagogiquement. Ce qui augmente le taux de réussite scolaire. L'assistance des Nations Unies au pays s'étend à l'élaboration de politiques et stratégies en matière d'éducation. À l'aide à l'accès aux technologies de l'information et de la communication, ainsi qu'à la conservation du patrimoine culturel pour garantir la transmission et l'apprentissage intergénérationnel. La technologie aujourd'hui, ça évolue très bien et sans ça, on ne peut rien faire. Puisqu'on est dans le site LMD, ça pourra nous permettre de faire des recherches complémentaires. Le fait que l'UNESCO ait posé son label sur ce site en l'inscrivant sur la liste du patrimoine mondial a fait que tous les bailleurs possibles sont rassurés de faire un investissement qui est prometteur. C'est comme ça que sur le site, vous allez voir des aménagements. À l'extérieur, nous avons pour preuve le palais public du roi Béranzi, qui est le palais d'Ohomey, qui fait 6 hectares. Ce palais, en 2005 et 2006, dans le cadre du centenaire de la mort du roi Béranzi, a été entièrement clôturé par les murailles. Il y a eu beaucoup d'autres financements comme ça. L'UNESCO ne serait pas de passage ici et peut-être que ce site n'existerait plus. Dans le domaine consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la promotion de la bonne gouvernance, les Nations Unies ont contribué à la consolidation du processus démocratique, l'appui aux réformes institutionnelles. La construction des nouvelles institutions de la République a beaucoup bénéficié de la coopération
avec les Nations Unies, avec les agences du système des Nations Unies. Je pense notamment à la Cour constitutionnelle, je pense à la Commission électorale indépendante. Ce sont toutes des institutions qui avaient besoin de se nourrir de la coopérative institutionnelle que constitue le système des Nations Unies pour bénéficier des apports des autres pays, des autres institutions aussi, de la Cour de coopération internationale, qui pouvaient nous permettre de bâtir ce que nous avons fait aujourd'hui et dont nous pouvons être fiers. Chez les honorables députés, renforcement de capacité en matière de contrôle de l'action du gouvernement, par exemple, ce qui est fondamental. Radio Hémicycle, la voix du peuple, cette station qui est à votre service pour vous permettre de délivrer tout ce que les députés font. Le fleuron, en réalité, de cette relation entre le PNUD et l'Assemblée nationale du Bénin, dans le but de rapprocher l'institution Assemblée nationale des citoyens, des Béninois, tout simplement. Des lois sont votées. Il y a une procédure et des débats. Il faut que le peuple soit informé de ce qui se passe au sein de l'hémicycle. Le cadre éthique publique était suffisamment dégradé dans la mesure où des pratiques de corruption, des détournements de deniers publics avaient des cours. Et la culture administrative également de l'administration publique n'était pas favorable à la culture de la performance. La question de la modernisation de l'administration publique se posait dans la mesure où on était encore dans un système de gestion manuelle de l'administration publique. C'est autant de demandes qui justifiaient donc le partenariat qui a été développé avec le PNUD. Nous avons élaboré pour le Bénin le document de référence qui a porté sur une génération, c'est-à-dire 25 ans, 2001-2025. Ce document est toujours opérationnel. Ce document sert de référence pour l'élaboration de la plupart de nos documents de politique ou de stratégie, technique ou sectorielle. Une nation a les ressources illimitées pour affronter les données statistiques, le recueil des données statistiques de tout le pays. Donc, le NFPA fait partie des institutions qui nous appuient fortement. Nous sommes déjà aujourd'hui à la 4e édition du recensement général de la population et de l'habitat. Nous avons réalisé des enquêtes démographiques de la santé. Et le NFPA a pris une part active à cette enquête, dont les informations devraient nous permettre de mettre à jour les indicateurs des ODD. Aliou Diallo est un ex-migrant résident au Bénin. Perdu dans le désert, grâce aux Nations Unies, il a été orienté au Bénin et pris en charge par les structures nationales de l'organisation. J'ai pris la voiture d'ici Niger. Je suis arrivé au Niger dans les environs de 18 heures. J'ai passé la nuit là. J'ai coupé un billet pour Gao, pour aller à Gao à 4 heures du matin. Donc j'ai passé la nuit à la gare routière. À 4 heures, ils nous ont réveillés, on est parti à Gao. On est arrivé là-bas dans les environs de 15 heures. On a passé 6 jours dans le désert, 6 jours de route dans le désert. C'est là que la souffrance a déjà commencé. Pendant 1 mois et demi, ils nous torturaient. C'est un ami qu'ils ont frappé là, jusqu'à il a perdu conscience devant nous. À un moment donné, la mort était au fait préférable. Donc j'avais perdu de l'espoir, vraiment. Perdu de l'espoir jusqu'à ce qu'on arrive à nous échapper dans le désert. C'est là qu'on a marché les 15 km de 0 h à 1 h, 2 h. On est arrivé au hangar de l'OIM. Grâce à Dieu et eux, j'ai presque oublié ça. Parce que tout mon souhait était de continuer ma formation. Je ne suis pas à la fin. Je suis déjà satisfait, je suis déjà très content pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Vraiment. Le bilan, selon moi, est un bilan qui est positif. Pourquoi? Parce que cette organisation, à travers les diverses agences qui sont présentes ici au Bénin, a de tout temps accompagné notre développement.
Nous sommes dans une urgence médicale mondiale qui est celle de la Covid. Et ceci m'amène à dire que l'un des secteurs où les Nations Unies ont été présents et ont soutenu le gouvernement du Bénin, les gouvernements du Bénin, puisque nous parlons d'un bilan depuis les années 60, c'était d'abord le secteur de la santé et du bien-être de la population. Et nous avons été très heureux de bénéficier de ce soutien des Nations Unies et du travail que nous avons pu faire avec les différentes agences. Les Nations Unies aujourd'hui ont 75 ans. Mais sur une période, cette période-là, dans un intervalle de 60 ans, les Nations Unies ont eu 11 prix Nobel. Malgré ces acquis incontestables, 75 ans après la création des Nations Unies et près de 60 ans après l'installation des premières agences au Bénin, les défis pour la paix, le développement et le droit international restent importants et prennent de nouvelles dimensions. Un challenge chaque jour renouvelé auquel doivent se confronter les hommes et les femmes du système des Nations Unies au Bénin pour l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 en lien avec la nouvelle réforme du système de développement des Nations Unies qui prône le repositionnement des différentes agences et des divers fonds sur la mise en œuvre de l'agenda de développement 2030 et les objectifs de développement durable. Ce qu'il faut améliorer aux Nations Unies aujourd'hui, c'est d'en faire un outil plus attentif aux progrès qui sont en cours dans les pays. Pour les ODD, qui sont très importants pour notre pays, nous avons besoin d'une coopération plus accrue avec le système des Nations Unies. Nous devons tous mobiliser nos efforts. Gouvernement, système des Nations Unies, partenaires au développement, secteur privé, organisation de la société civile, pour renforcer le multilatéralisme et la solidarité en faveur de la paix et le développement économique et social pour le bien-être des populations au Bénin.